Quand Samuel Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT, il a promis à tout le peuple camerounais de donner le meilleur de lui pour que les Camerounais puissent retrouver leur amour du football. Aujourd'hui, on peut voir effectivement que depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la FECAFOOT, tous les Camerounais ont repris goût au football. Quand Samuel Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT, il a dit qu'il fera tout son possible pour que le football camerounais, à travers ses différents championnats, soit un exemple en Afrique. Et aujourd'hui, on peut voir que les championnats camerounais vont plutôt bon train. Samuel Eto'o a dit et a promis que sous son règne, et même après son règne à la FECAFOOT, on ne verra plus jamais les anciens footballeurs devenir des clochards. On ne verra plus jamais les anciens footballeurs devenir des sans-abri. On ne verra plus jamais les anciens footballeurs incapables de se soigner lorsqu'ils tombent malades. On ne verra plus jamais les anciens footballeurs appeler à l'aide partout pour qu'on puisse les soigner. Parce que la FECAFOOT d'avant n'avait rien prévu sur le plan social pour assurer le bien-être des footballeurs retraités. Et aujourd'hui, on a tous vu comment Samuel Eto'o a engagé le processus pour que la CNPS puisse s'occuper du volet social des footballeurs camerounais. Donc, désormais, quand un footballeur camerounais prendra sa retraite, il va bénéficier des allocations familiales de la CNPS, il va bénéficier d'une pension, voilà, d'une pension retraite à la CNPS. Samuel Eto'o a dit que son souhait, c'est que chaque footballeur soit salarié à la fin du mois. Oui, on ne veut plus avoir les footballeurs qui sont incapables même, c'est pas trop, de se laver, de se vêtir, de se soigner. Hein? Donc, il a dit que son souhait, c'est que chaque footballeur soit salarié. Genre, quand la fin du mois tombe là, on vit ton salaire à la fin du mois. Parce que les footballeurs doivent aussi être, ils doivent ressembler à, c'est pas trop, enfin, à des personnes normales. Parce qu'avant, c'était que quand un enfant dit même à son parent qu'il veut devenir footballeur, ce qui vient à la tête, c'est que non, si tu veux devenir footballeur, c'est que tu seras forcément un voyou parce que le football ne paye pas. Surtout le championnat camerounais là, que ça ne paye pas. Ça, c'est l'image que les gens avaient du foot avant l'arrivée de Samuel Eto'o. Mais de nos jours, Samuel Eto'o a dit qu'il veut que les footballeurs soient respectés. Il veut que les footballeurs soient traités comme des êtres humains à part entière. Et pour ça, ils doivent avoir un salaire à la fin du mois, même si ce n'est pas trop conséquent. Chacun a besoin quand même d'avoir un certain revenu à la fin du mois pour pouvoir s'occuper de lui, de ses propres besoins et des besoins de ses proches. Et aujourd'hui, on peut voir que les footballeurs camerounais sont salariés. Ah oui, ils sont désormais salariés. Peut-être les choses ne fonctionnent pas encore à 100% comme prévu, mais pour un début, on peut voir que les efforts du 9 portent déjà leurs fruits pour quelqu'un qui n'a même pas encore fait 2 ans de mandat à la FECAFOOT. Alors, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que pour que Samuel Eto'o et la FECAFOOT puissent atteindre tous ces objectifs, Samuel Eto'o ne va pas sortir cet argent de sa poche. Non. Même comme il sort déjà l'argent de sa poche pour régler certaines situations à la FECAFOOT. Mais pour atteindre tous ces objectifs que je viens de lister là, il ne va pas sortir cet argent de sa propre poche. Parce que la Fédération camerounaise de football, c'est une entreprise qui est ouverte au partenariat avec d'autres entreprises. Donc, la FECAFOOT et Samuel Eto'o a besoin de chercher les partenaires surtout financiers qui vont devoir accompagner la FECAFOOT pour atteindre tous les objectifs là, c'est-à-dire payer les salaires, assurer, affilier les footballeurs à la CNPS, leur permettre d'avoir des pensions retraite, leur permettre de se soigner quand ils sont malades, leur permettre d'avoir chacun une maison, parce qu'on ne veut plus voir les footballeurs retraités sans abri. Donc, pour que la FECAFOOT puisse atteindre tous ces objectifs-là, ils ont besoin d'avoir des partenaires financiers. Et qui doit chercher ces partenaires financiers? C'est le président de la FECAFOOT. Et c'est ce que Samuel Eto'o fait. Donc, c'est pour cette raison que Samuel Eto'o a signé un partenariat avec... enfin, pas Samuel Eto'o. C'est pour cette raison que la FECAFOOT a signé un partenariat avec l'entreprise russe 1xBet. Oui, l'entreprise russe, l'un des plus grands bookmakers au monde. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. 1xBet, c'est l'une des plus grandes entreprises de paris sportifs au monde. On peut voir que la FIFA, à travers ses différents grands championnats, la Liga, la Champions League et même la Coupe du Monde, la FIFA est partenaire à 1xBet. Ça veut dire que 1xBet finance les dépenses de la FIFA. Quand il y a la Coupe du Monde, quand il y a la Champions League, quand il y a les championnats européens, là, il y a l'argent qui sort de 1xBet qui permet de régler certaines factures de la FIFA. Donc 1xBet est partenaire à la FIFA, 1xBet est partenaire à la CAF, la Confédération africaine du football. Et l'argent qui vient de là, l'argent qui vient de 1xBet permet à tous ces organismes-là de pouvoir gérer. Parce que quand vous voyez que la FIFA fonctionne, la CAF fonctionne, vous croyez que l'argent là vient d'où? L'argent là vient des partenaires financiers qui mettent leur argent pour pouvoir permettre à ces organismes-là d'atteindre leurs objectifs. Hein? C'est vrai que c'est des partenaires gagnants-gagnants, des partenariats gagnants-gagnants, parce que 1xBet est une entreprise comme toutes les autres qui a aussi besoin de visibilité. Et maintenant, c'est une entreprise qui accompagne les événements sportifs. Donc, la FECAFOOT ne peut pas faire qu'il y a un géant comme 1xBet qui est là, qui accompagne déjà la FIFA, qui accompagne la CAF,
Qui sont-ils pour refuser de signer le partenariat avec un XBet? Sachant que le partenariat est gagnant-gagnant. Le partenariat est gagnant-gagnant. La FECAFOOT va atteindre ses objectifs. Ils veulent pouvoir payer les gens. Ils veulent pouvoir, c'est pas trop, s'occuper des footballeurs camerounais, les mettre à l'aise. Et pour ça, Samuel Eto'o ne va pas sortir cet argent de sa poche. Il a besoin des gens, des entreprises comme un XBet qui vont venir financer les projets de la FECAFOOT. Si Samuel Eto'o dit que peut-être il veut, c'est pas trop, il veut instaurer un système de primes spéciales, mais c'est des entreprises comme ça qui vont sortir l'argent grâce à ces partenariats-là pour qu'on puisse payer les footballeurs, pour qu'on puisse payer ces primes. Donc c'est un peu ça. Moi, ça me dérange un peu de voir comment beaucoup de gens ne comprennent pas en fait le partenariat que Samuel Eto'o a signé, enfin la FECAFOOT a signé avec un XBet. Ils se disent que Samuel Eto'o est en train de vouloir, il est en train de venir promouvoir le Njambo à la jeunesse. Il vient présenter le Njambo. Non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est un peu de réfléchir avec la tête et non avec le cœur. Non. Samuel Eto'o est en train de chercher les partenaires qui vont lui permettre de réaliser les objectifs de la FECAFOOT. La FECAFOOT, il y a plusieurs équipes au Cameroun. Il faut s'occuper des Lions et d'Indomptables et tout. Tout cet argent, ça ne vient pas de sa propre poche. Ça ne vient pas de la poche du ministre des Sports. Ça ne vient pas de la poche je sais pas trop, je sais pas de qui. Mais ils doivent chercher les partenaires pour venir financer ça. Donc, Samuel Eto'o a signé, la FECAFOOT a signé avec un XBet. C'est pour un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui confondent les choses, ils disent que Samuel Eto'o est en train de promouvoir le Njambo. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Samuel Eto'o ne peut pas être en même temps le président de la FECAFOOT. Il ne peut pas être en même temps le ministre de la Jeunesse. Il ne peut pas être en même temps le ministre des Enseignements secondaires pour qu'il puisse aussi développer, c'est pas trop le volet sensibilisation des jeunes. C'est pas à Samuel Eto'o, par exemple, de faire des sensibilisations pour dire, c'est pas trop aux jeunes, même comme il peut le faire. Mais c'est pas à lui d'aller dans tous les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes sur les jeux de hasard, pour dire aux jeunes qu'à un certain âge, vous n'avez pas le droit de jouer aux jeux de hasard, que le jeu de hasard est réservé pour une certaine catégorie de personnes. Les personnes qui sont financièrement assises et qui peuvent se permettre de parier, de mettre leur argent sur les paris sportifs. C'est pas à Samuel Eto'o de jouer ce rôle. Il y a le ministère de la Jeunesse qui est là, il y a le ministère des Enseignements secondaires qui est là, il y a tellement d'organismes au Cameroun qui sont chargés de faire ce boulot. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que c'est Samuel Eto'o qui vienne assumer tout ça? Non, Samuel Eto'o, lui, il est dans son rôle de chercher les partenaires financiers pour réaliser les projets de la FECAFOOT. Donc, ne mélangeons pas les choses, ne faisons pas l'amalgame, s'il vous plaît. Parce que je vois beaucoup de personnes venir déverser leur colère là sur Samuel Eto'o, dire tout et n'importe quoi. Non, Samuel Eto'o ne peut pas tout faire à la fois. Nous avons un pays qui est très bien organisé. Il y a une trentaine de ministères au Cameroun qui sont chargés, une trentaine de ministres au Cameroun qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir jouer certains rôles pour l'éducation de la jeunesse. Il y a le ministère de la Jeunesse, il y a le ministère des Enseignements secondaires, il y a même le ministère des Affaires sociales, je ne sais pas trop ce qu'il doit citer. Samuel Eto'o ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Lui, il est dans son rôle de chercher ses partenaires financiers. Et maintenant, ceux qui disent qu'il va détourner la jeunesse, non, ce n'est pas ça son objectif. Les parents, voilà, les parents sont là. Les parents ont une responsabilité, une grande responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Parce que tout le monde grandit, nous tous on a grandi, quand nous on grandissait, on essaie, il y avait toutes ces choses-là. Il y avait les jeux de hasard, il y avait les salles de cinéma, il y avait les salles de jeux et tout, et tout, et tout. Mais ça ne nous a pas déroutés. Donc, il ne faut pas que les gens viennent endosser la responsabilité des parents sur Samuel Eto'o, bien les influenceurs en général. Non. Là, vous vous trompez. C'est les parents, chaque parent a la lourde responsabilité d'assurer l'éducation de son enfant dès le bas âge. Même dans la Bible, on le dit, que le parent doit montrer le chemin à l'enfant, à son enfant, tant qu'il est encore petit. Et si c'est que tu rates cette éducation-là quand ton enfant est encore petit, non, ce n'est pas la faute de Samuel Eto'o. Ce n'est pas la faute des influenceurs. Les jeux de hasard, les paris sportifs sont réservés pour une certaine catégorie de personnes qui ont un certain standing. Maintenant, nous sommes dans un pays, nous sommes dans des pays situés ici en Afrique, nous sommes dans des pays où la grande majorité des jeunes n'ont rien à faire. Vous voyez, un jeune qui a fini de faire l'école, un jeune qui a sa licence, il a son bac, il a le master, mais il est là, il n'a pas de travail. Vous allez lui dire que s'il peut mettre peut-être ses 100 francs, ses 500 francs sur un pari sportif et gagner peut-être 2000 par derrière, attends, qu'est-ce qui va l'arrêter? Est-ce que ce sont des enfants? Qu'est-ce qui va empêcher à ce jeune qui est au chômage, qui a fait de longues études et qui est sans emploi, qu'est-ce qui va l'empêcher de faire des paris sportifs pour pouvoir peut-être de temps en temps gagner
des sommes d'argent qui peuvent lui permettre peut-être de s'acheter une chaussure, de faire je ne sais quoi. Non. Parce que c'est bien beau de dire que c'est pas bien que les jeunes s'intéressent au jeu de hasard, au Njambo. Mais après leur avoir dit ça, vous leur proposez quoi? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce que leurs parents leur proposent comme solution? Qu'est-ce que le gouvernement leur propose comme solution? Qu'est-ce que tous ces gens qui sont en train de donner les conseils partout là leur proposent pour ne pas pouvoir jouer au Njambo? Parce que c'est bien beau de venir dire que le Njambo n'est pas bien, mais après avoir dit ça, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester là, croiser les bras. Puis ce sont des jeunes qui ne peuvent pas trouver un travail. Ils n'ont même pas de financement pour lancer certains projets. S'ils ne jouent pas au Njambo, ils vont aller fumer l'herbe. Si ce n'est pas l'herbe, ils vont prendre la route de l'aventure pour aller traverser la mer, pour aller traverser le désert avec tous les risques du monde pour pouvoir aller chercher une vie meilleure quelque part. Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas l'amalgame. Ne faisons pas l'amalgame, ne mélangeons pas les choses. Samuel Eto'o est en train de faire, il est en train d'œuvrer pour accomplir tous les objectifs qu'il s'est fixés. Et tous les Camerounais ont les yeux sur lui parce que s'il rate, si Samuel Eto'o n'arrive pas à réaliser tous les projets qu'il a annoncés là, les Camerounais, vous serez les premiers à vous moquer de lui. Et vous serez les premiers à l'insulter. Vous serez les premiers à le diffamer partout sur les chaînes de télévision pour dire que il n'arrive pas à atteindre les objectifs, il ne connaît rien, il n'a pas fait l'école, il s'est monté, c'est descendu. Non, laissez Samuel Eto'o travailler. Il sait, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du football depuis des années. C'est quelqu'un qui a un lourd CV et il sait, enfin, moi je me dis qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait quelle est l'entreprise qui peut bien l'accompagner pour atteindre les objectifs. Il sait avec qui il peut signer des partenariats. Donc, pour ce qui est du partenariat 1xBet Fecafoot, chers Camerounais, s'il vous plaît, ne faisons pas l'amalgame. Samuel Eto'o est en train de chercher les partenariats pour développer le football camerounais. Loin de lui, le fait de vouloir dérouter la jeunesse, non. Loin de lui, le fait de vouloir dérouter la jeunesse. Il y a des organismes et des ministères au Cameroun qui sont chargés d'éduquer la jeunesse. Voilà, donc Samuel Eto'o ne peut pas tout faire. Et je répète que les paris sportifs sont réservés pour des personnes qui ont un certain niveau de vie, une certaine catégorie de personnes qui peuvent s'inscrire avec nos codes promo, le code promo Brigade par exemple, qui donne 200% de bonus et avec lequel vous faites des paris. Les paris sportifs, c'est pas pour tout le monde. C'est un peu comme quand vous avez votre télé à la maison. Il y a des chaînes de télévision que vos enfants regardent à votre insu quand vous dormez déjà dans la chambre. Vos enfants restent au salon et regardent certaines chaînes interdites à leur âge, à votre insu. Et dans ce cas, vous allez accuser qui? Vous n'allez pas accuser Samuel Eto'o. Vous n'allez pas accuser les influenceurs. C'est vous-même qui devez vous remettre en cause. C'est vous-même qui devez fixer les règles chez vous tant que vos enfants sont encore petits et pour qu'ils puissent les appliquer. Pour qu'on ne puisse pas les tromper quand ils seront grands. C'est comme ça que nous tous on a grandi. On disait que nos parents, puisque moi je viens par exemple d'une famille religieuse, on disait souvent que la Bible dit que montre le bon chemin à ton enfant tant qu'il est encore petit, afin qu'on ne puisse le détourner quand il sera grand. Moi je dis, vous croyez qu'on ne peut pas me tromper n'importe comment, parce que j'ai reçu une certaine éducation dès le bas âge et durant toute ma vie, partout où j'irai, je vais toujours me souvenir de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Donc c'est un peu ça. J'espère que le message est passé. Donc, chers Camerounais, laissons Samuel Eto'o faire son travail.